jour de la détresse, il m'a secouru. Voilà donc, comme je vous le disais en entame de cette émission, nous sommes là au centre d'adoration Hermon avec son leader charismatique, le révérend Alphonse Ngimba, qui vient présenter un gros programme, donc la grande nuit de l'éclosion et du rayonnement sous le thème « Tu brilleras à jamais ». On reçoit le pasteur Alphonse Ngimba, paix et grâce. Bonjour. Voilà, comment allez-vous, pasteur? Très bien, je suis très heureux de vous recevoir et j'espère que vous également vous sentez bien dans cette maison. Voilà, nous sommes très honorés. En tout cas, dans la maison de notre Père, il y a plusieurs demeures et parmi ces demeures, on a le centre d'adoration Hermon. Aujourd'hui, on parle de cette grande nuit de l'éclosion et du rayonnement que le centre d'adoration Hermon présente. Mais avant, pour ceux-là qui ne connaissent pas le centre d'adoration Hermon, parce que évidemment, il y a un nouveau téléspectateur qui découvre à peine les différentes assemblées de Libreville. Si vous pouvez nous présenter le centre d'adoration Hermon. Merci encore à écouter. Le centre d'adoration Hermon est un ministère qui a démarré depuis 1992 et qui donc est né ici à Libreville avec à sa tête le révérend Alphonse Ngimba qui est en train de vous parler. La vision essentielle de ce ministère est de promouvoir le réveil, la connaissance de Dieu et d'actualiser les vérités bibliques qui souvent dans les églises dites traditionnelles et orthodoxes sont comme relayées au calendrier grec parce que bon, on a comme l'impression que les histoires sur les miracles, Jésus, les apôtres et autres, c'est des faits historiques. Parfois on a l'impression que ce sont juste des tabous. Mais en réalité, la vie chrétienne qui est incrustée dans la Bible peut être vécue et peut être donc expérimentée. C'est là l'un des aspects de notre vision. Maintenant, il y a à l'intérieur de ce centre et donc de cette vision plusieurs branches, parmi lesquelles la télévision, la radio, l'Internet, les campagnes d'évangélisation, les séminaires, on va encore dire quoi, la maison de prière, les missions à l'étranger et l'église locale. Donc, le centre d'adoration Hermon a en son sein des églises dont la plus connue est celle qui est à Minoubé 1, qu'on appelle aussi la cité de David. Voilà. C'est dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Voilà. Est-ce que vous pensez que finalement les objectifs sont atteints ou encore vous êtes en train d'arriver à ces objectifs-là depuis que vous existez? Écoutez, on ne peut prétendre que les objectifs soient atteints alors que je suis encore très jeune et que Dieu ne m'a pas encore appelé à lui. Je pense que lorsque Dieu donne une vision, il inscrit dans la durée et c'est parce qu'il sait la teneur, sinon la longueur de la vision, qu'il nous donne un souffle de vie suffisant et les moyens nécessaires pour que justement cette vision soit atteinte. Ce que je peux dire, c'est que le centre d'adoration Hermon a le sentiment que chaque jour qui passe, nous gagnons un peu plus d'âmes, nous soulageons un peu plus de personnes, car il faut rappeler que dans le cadre de l'une de ces branches, nous faisons dans le social. Nous distribuons des denrées alimentaires, nous faisons parfois des consultations médicales gratuites. En tout cas, nous avons beaucoup de choses que nous faisons. Nous visitons les prisonniers. Lorsque des gens passent par des difficultés, par exemple les inondations de plein ciel, il y a quelques années en arrière, nous avons répondu présent en apportant non seulement quelques denrées alimentaires, mais aussi les éléments comme des draps, des moustiquaires, des matelas. Donc tout ceci pour montrer que notre vision est seulement en train de se mouvoir. Il y a une action sociale, une action spirituelle. Donc on ne peut à mi-chemin dire que notre vision est déjà atteinte, mais nous nous réjouissons de ce que chaque jour nous poursuivons la vision. Elle voit l'adhésion de plus de personnes. Quand je dis plus de personnes, c'est à la fois les croyants, mais aussi les non-croyants. Parce qu'il faut rappeler que dans Luc 8, tous ceux qui ont accompagné le Seigneur Jésus n'étaient pas que des chrétiens. Il y avait aussi des gens de la société qui n'étaient pas particulièrement disciples de Jésus, mais qui croyaient en ce que Jésus faisait et qui, quelque part, donnaient leur contribution ponctuelle ou permanente. Et c'est dans ce cadre que nous inscrivons justement nos actions. Nous pensons que nous avons beaucoup de choses encore à faire. D'accord. Et dans ces actions, toujours les actions spirituelles, vous organisez régulièrement les différentes nuits de prière. Et là, on parle de la grande nuit de l'éclosion et du rayonnement sous le thème « Tu brilleras à jamais ». Alors, pourquoi le choix de ce thème et c'est quoi le concept, la nuit de l'éclosion et du rayonnement? Merci encore. Alors, il faut rappeler que dans le cadre justement de la vision 2017, au centre d'adoration Hermon et particulièrement dans l'assemblée de Minoubé 1, la cité de David, nous avons annoncé 12 nuits
au cours desquels nous allons justement manifester le réveil à travers les enseignements, les aspects que sont la louange, l'adoration, la prédication, l'enseignement, les délivrances, les prophéties et tout ce qui tourne autour de l'exercice du ministère. Donc, à l'entame de cette année, nous avons donné un calendrier de ce qui devait s'exécuter comme nuit. Et justement, par rapport à ce calendrier, le 5 mai, nous avons un rendez-vous avec le public dans le cadre justement de la nuit de l'éclosion et du rayonnement. Pourquoi une nuit de l'éclosion et du rayonnement? Parce que chaque mois, d'après Apocalypse 22, nous avons vu prophétiquement qu'il y a un arbre qui était planté au milieu de la ville et dont le fruit était produit 12 fois dans l'année. Et ce fruit servait à nourrir les nations et les feuillages servaient à la guérison de ces dernières. Donc, chaque mois est baptisé d'un nom prophétique. Le mois de mai, c'est le mois de l'éclosion et du rayonnement. Donc, la nuit de l'éclosion et du rayonnement nous introduit dans le mois de l'éclosion et du rayonnement. Pour ceux qui nous suivent de près, ils savent que nous avons parlé de la nuit de l'excellence, nous avons parlé de la nuit de la conquête, nous avons parlé de la nuit de la faveur de la grâce. Chaque mois est orienté dans une direction bien précise. Alors, et la particularité, c'est qu'il y aura un orateur qui nous vient de l'étranger, en la personne du Bishop Sidna, qui nous rendait visite il y a quelques années. Voilà. Donc, si pour ceux-là qui ne connaissent pas le Bishop Sidna, qui est-il et quel est son apport dans cette nuit de l'éclosion et du rayonnement? Le Bishop Sidney est un homme de Dieu qui nous vient de la Côte d'Ivoire et qui a eu le privilège, sur invitation de plusieurs assemblées de la place, d'être reçu ici dans le cadre des séminaires au sein des églises. Et la dernière fois qu'il a longtemps exercé dans ce pays, c'était de 2000 à 2002. Alors vous comprendrez qu'il a tellement marqué cette génération des jeunes serviteurs de Dieu que nous sommes, à l'époque, nous étions impressionnés de voir comment une seule personne, sans église, peut remplir à elle seule le gymnase de Lomé. Ce gymnase qui souvent donne des sueurs froides, même pour les gens qui sonorisent, c'est souvent un gymnase compliqué. Donc du coup, c'est quelqu'un qui nous a marqué de par la qualité de son message concernant la prospérité, la gloire de Dieu, la manifestation du royaume de Dieu sur la terre. Et pour moi, par rapport à la notion d'éclosion et de rayonnement, il était la personne la plus indiquée, il était la personne qui a non seulement le message, mais qui a un certain nombre de témoignages vivants et pratiques que nous avons entendus et que nous continuons à percevoir, parce que nous avons les échos de ce qu'il continue à faire du côté d'Abidjan. Et donc, le choix du Bishop Sidney était donc le plus indiqué pour permettre que les uns et les autres comprennent où est-ce que nous voulons les amener quand nous parlons de rayonnement et quand nous parlons d'éclosion. Il faut ajouter à cela que l'homme de Dieu est quelqu'un qui est en train de fêter ses 30 ans de ministère. Vous savez, quand on veut parler des choses sérieuses et importantes, il y a des moments, il faut laisser ceux qui ont du chemin, ceux qui ont vécu des événements, bons comme mauvais, prendre la parole et dire non, on se tait, on t'écoute. Parce que toi, tu as fait du chemin. Si tu es toujours debout, ça veut dire qu'il y a des enseignements, une morale que nous ne maîtrisons pas encore, que nous avons besoin de maîtriser. C'est pour moi l'occasion aussi d'ouvrir une brèche et de dire que certains serviteurs de Dieu ont cette manie de lancer la pierre sur d'autres en disant oui, il a fait ci, il a fait ça, ou bien il a fait telle ou telle autre erreur. Je rappelle qu'un général, en principe, n'est pas un mannequin. Un général, c'est quelqu'un qui a fait des guerres et qui a connu des événements, il a géré des troubles, des soulèvements, et quand il sort de là, il mérite les étoiles qu'on met sur ses épaulettes. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils se donnent des titres, ils n'ont aucune expérience, ils ont vécu qu'une bonne vie, une belle vie, que des choses sucrées et douces, et puis ils ont la prétention de vouloir enseigner d'autres personnes. Le Bishop Sidney a des choses à nous enseigner. Et c'est lui qui m'a fait venir pour la première fois en Côte d'Ivoire. Nous étions à l'époque, je crois, en 2003. Et à la suite de tout ce que j'ai vu, je pense qu'il a beaucoup de choses à apporter. Il a de l'expérience. Il a vraiment de l'expérience. C'est une voix autorisée. C'est une voix autorisée. Et je dis qu'il est là non seulement pour encourager les serviteurs de Dieu, mais il est là pour stimuler, pour booster la foi de plusieurs. D'accord. Justement, on va marquer une pause. Sidney qui nous rend visite dans le cadre de la grande nuit de l'éclosion et du rayonnement organisée par le centre d'adoration Hermon ce vendredi 5 mai à partir de 19 h ici même au centre d'adoration Hermon, c'est à Mindoubé 1 dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Que votre lumière luise devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Ce vendredi 5 mai 2017, de 19h à 6h, vous êtes tous conviés à l'auditorium du Centre d'adoration Hermon à la grande nuit de l'éclosion et du rayonnement. La grande nuit de l'éclosion et du rayonnement. Tu brilleras à jamais. Orateur. Les révérends Alphonse et Ginette Ngimba du Gabon. Invité. Le bishop Sidney Yobwe de Côte d'Ivoire. Bien, tu es heureux. C'est le propriétaire qui a donné mon vie au ciel qui t'a parlé. Il s'appelle Yahweh. Au programme. Louange et adoration, prédication et délivrance, déclaration et action prophétique. Le centre d'adoration Hermon est situé à la ruelle de la pharmacie La Méridionale. Notre contact 07 94 65 86. La grande nuit de l'éclosion et du rayonnement, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Libre, 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 libre. Vous êtes toujours dans le cadre de votre émission Gospel Art sur Gabon Télévision, diffusée tous les dimanches, mais également les lundis à 15h. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook en écrivant Gospel Art Gabon. Sinon, suivez les différents numéros de l'émission sur notre chaîne YouTube. Paix et grâce à Prince Aristide et également à Yannick du côté d'Oyem. C'est dans le Wellanthem qui suivent actuellement cette programmation dominicale et tous les Wellanthemans. Il y a des choses qui se passent et encore que nous sommes en train de voir pour cette période estivale. Donc, soyez prêts à recevoir quelques frères dans la communauté chrétienne. Nous sommes toujours avec notre invité, le révérend Alphonse Ngimba, qui vient communiquer sur cette grosse soirée de veillée. Tu brilleras à jamais. Voilà, donc il y a des veillées qui se passent, mais finalement, quelle est la particularité de cette veillée? Quel est l'impact spirituel, mais également social, quand on sait qu'il y a l'aspect social que vous développez au sein du centre d'adoration Hermon? Merci encore. Au-delà du fait que nous aurons une louange, une adoration de qualité, au-delà du fait que nous aurons des témoignages de ce que Dieu fait au centre d'adoration Hermon et à travers ses serviteurs, nous aurons justement le plaisir d'écouter à nouveau cet homme de Dieu. Et pour ceux qui ne l'avaient jamais écouté avant, c'est l'occasion de le découvrir. Un homme de Dieu qui prêche alors là avec toute la simplicité possible. Il fait vivre l'évangile dans son côté pragmatique et l'applique à nos réalités de tous les jours. Et c'est pourquoi je dis que chacun d'entre nous devrait pouvoir faire l'effort de se mobiliser, faire représenter sa famille par 2 ou 3 personnes pour que l'instruction, les différentes choses qu'il a à nous partager nous impactent positivement. Il faut aussi ajouter que nous aurons suffisamment de temps pour prier pour tous les cas. Souvent, quand on vient à un séminaire, un culte, nous sommes tenus par les délais, mais une nuit, on a tout le temps. On a tout le temps de prophétiser, de faire des délivrances. Est-ce qu'on peut avoir le programme détaillé? Comme je le disais, il y aura des temps de louange, il y aura des temps d'adoration et il y aura plusieurs prédications. L'homme de Dieu, le bishop Sidney, ne sera pas le seul orateur. Mon épouse sera oratrice, moi également. Nous aurons également le privilège d'avoir le révérend Patrice Olokoto qui nous vient fraîchement de Port-Gentil. Et puis nous aurons l'orateur principal qui est le bishop Sidney. À côté de cette veillée, est-ce que le centre d'adoration Hermon, on sait un peu que c'est un centre qui révèle les talents artistiques de la communauté chrétienne, mais du début de l'année jusqu'à maintenant, on n'a pas encore entendu ce point-là artistique du centre d'adoration Hermon? Tout à fait. Bon, il faut simplement dire que les bonnes choses ont besoin d'une plus grande préparation. Vous savez que 2016 a été rempli de beaucoup de choses, dont la plus importante a été le concert avec Dena Moana. Ça a été une grosse réussite et j'ai compris que cette réussite reposait sur le fait que nous avons pris tout le temps nécessaire. Alors il y a des démarches qui se font et donc ce n'est pas le lieu de pouvoir en parler, juste rassurer les uns et les autres qu'avant la période estivale, donc nous aurons la possibilité de pouvoir communiquer sur la question. Effectivement, ma maison sera appelée non seulement une maison de prière, mais aussi une maison de louange et d'adoration. C'est pourquoi nous nous appelons Centre d'adoration Hermon. Il y a des perspectives en vue et nous annonçons aux uns aux autres qu'ils doivent simplement prier et pourquoi pas se signaler par des soutiens de diverses natures pour nous aider justement
à accélérer ce qu'il y a en boîte en ce moment. Alors revenons sur notre programme Tu brilleras à jamais, donc la grande nuit de l'éclosion, ce vendredi 5 mai du côté du centre d'adoration Hermon, c'est à Mindoubé 1. Pour ceux-là qui ne connaissent pas, c'est situé géographiquement, comment ça se passe? Alors le centre d'adoration Hermon est situé donc à Mindoubé 1. En prenant l'axe IAI-Sauvog, vous allez juste dépasser le grand garage et juste après il y a un virage où il y a la base technique de Gabon Télécom et donc vous avez une pharmacie qu'on appelle la Méridionale. C'est en prenant la bretelle de cette pharmacie que vous aurez le centre d'adoration Hermon. Pour ceux qui reviennent de Mindoubé 2 en passant par le CS, ils arriveront au carrefour Sauvog et au lieu d'aller vers Sauvog, ils prendront la bretelle qui est censée ressortir du côté de IAI. Ils verront la même pharmacie, la Méridionale. On va revenir vers vous pour le temps pour nous d'aller en régie pour découvrir cette nouvelle artiste gospel, cette perle de l'Éternel, elle qui a fait les cœurs de plusieurs artistes gospel de la place. Elle était toujours au second plan dans les chœurs. Elle qui a accompagné plusieurs artistes chantres de l'Éternel et a décidé aujourd'hui de se révéler car la nature attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Il s'agit tout simplement de la sœur Grâce Divine dans Manioroa. Donc c'est signé Traumatix. Donc on consomme sans modération car l'abus de la louange est bénéfique pour la santé et la santé spirituelle. Prenez cette claque gospel. Mon mal-être, en dépit de mes erreurs passées, tu as tout changé d'un seul geste. Oui, je ne regrette pas. Didier, voilà, d'Urban FM, comme ça aussi, qui a décidé comme ça de donner son offrande à l'Éternel en produisant cette chantre de l'Éternel. Donc, Grâce Divine, comptez désormais sur elle. On aura l'occasion de la recevoir dans les prochains numéros de notre émission préférée sur Gabon Télévision Gospel Art. Et là, nous sommes toujours avec le pasteur Alphonse Ngimba du centre d'adoration Hermon. Nous sommes arrivés au terme de notre entretien. Merci de nous avoir reçus dans ce somptueux cadre du centre d'adoration Hermon. Un seul message peut-être à l'endroit des populations qui vous regardent. Quel est le message que vous pouvez véhiculer par rapport justement à ce programme? Après plus d'un semestre de troubles, d'incertitudes et d'agitation intérieure, parce que nous venions de vivre justement les événements post-électoraux qui ont laissé des stigmates dont le souvenir est encore frais dans la pensée des uns et des autres, Dieu m'a dit clairement que nous entrons dans un temps de rayonnement, un temps d'éclosion, où la vie, la joie, la paix et les bonnes nouvelles vont sortir de l'ombre pour être vues de tous. La Bible déclare que ceux d'entre le peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté, ils brilleront à toujours et à perpétuité comme le soleil. C'est donc la raison pour laquelle le mois de mai a été consacré mois de l'éclosion et du rayonnement. À travers cette veillée, vous avez l'opportunité de vivre la réalité de cette pensée prophétique et de ne pas seulement être en train de vivre une espérance trompeuse qui ne verra jamais le jour. Venez, vous et toute votre famille, venez expérimenter la faveur de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent en votre faveur. Le cadre qui a été choisi a suffisamment de place pour vous accueillir. Soyez là dès 18 h pour que nous puissions ensemble découvrir dans quel domaine Dieu veut faire rayonner sa faveur, sa grâce. Les bontés de Dieu, ce ne sont pas que des paroles, mais c'est des choses que vous pouvez vivre. Merci d'avoir été les nôtres, merci de nous avoir écoutés, de nous avoir reçus chez vous et surtout, nous vous attendons, vous et toute votre famille, pour qu'ensemble nous puissions réécrire la nouvelle histoire du Gabon. D'accord, on tient à rappeler que c'est le vendredi 5 mai, Ce vendredi voilà, à 5 partir mai, de 19 h. Peut-être un numéro de téléphone?
Vendredi 5 mai à partir de 19h, le téléphone c'est le 07 94 65 426. 07 94 65 426. Vous appelez à ce numéro et nous ferons un plaisir de vous renseigner sur chaque aspect lié à cette nuit. D'accord. Pasteur, on a une habitude, hein, des salutations. On envoie des paix et grâces à des personnes qui nous sont proches, qui nous sont chères, comme ça. C'est l'occasion peut-être d'envoyer des paix et grâces à votre épouse, à vos enfants, vous l'avez dit, famille. paix et grâce à ma chérie, mon chou, celle qui m'a soutenu, qui a cru en moi en premier, quand personne ne pouvait croire en cet appel et à cette vocation. Paix et grâce à Pascal du côté de Pretoria en Afrique du Sud. Paix et grâce à Josué, à Chris Daniel, à Jean Galman, à Junior. Paix et grâce à tous les membres de mon conseil, tous mes fils et filles dans le ministère. Paix et grâce à tous les membres du centre d'adoration Hermon, mais surtout paix et grâce à tous ceux qui croient en nous, qui d'une manière ou d'une autre n'hésitent pas de venir souvent prendre part aux manifestations du centre d'adoration Hermon, bien que faisant partie d'autres communautés, faisant partie d'autres églises. Je vous aime et Dieu vous aime. J'espère que vous serez avec nous au cours de ce rendez-vous exceptionnel. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive. Et ta lumière, c'est ce vendredi 5 mai du côté du centre d'adoration Hermon. C'est à Minoubé dans le cadre de la grande nuit de l'éclosion et du rayonnement. Tu brilleras à jamais avec l'Éternel des armées. Donc, un seul lieu, c'est le centre d'adoration Hermon. Une seule date, c'est le vendredi 5 mai de 19h à 6h du matin. Pour avoir toutes les informations, c'est le 07 94 65 86. Nous, on prend rendez-vous la semaine prochaine si le Seigneur ne vient pas. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao, paix et grâce. Yondo sabika mwananga nzambo yo